Ce soir, c'est une autre configuration. Pour vous, c'est un autre dispositif avec d'autres enjeux. Mais c'est la même mission, finalement. C'est celle d'assurer la première des libertés publiques, c'est-à-dire notre propre sécurité. Et Didier Mouly, les élus qui le représentent ce soir, sont avec moi pour vous remercier, au nom des Narbonnaises et des Narbonnais, pour l'implication qui est la vôtre au quotidien, et notoirement dans cette soirée où vous, vous ne serez pas avec les vôtres, avec vos familles, et présents dans ce que les gens considèrent comme être normal, c'est-à-dire faire la fête en famille. Pour vous, la fête, c'est une nuit d'astreinte pour la sécurité de tout le monde, et donc on voulait vraiment vous en remercier, et de manière symbolique, je sais que le Grand Narbonne et la mairie de Narbonne ont mis les petits plats dans les grands pour remercier l'ensemble des personnels mobilisés. Je suis sur le terrain pour venir saluer la mobilisation, j'allais dire exceptionnelle, elle ne l'est pas parce qu'elle est quotidienne, des services de sécurité. Nous avons ensemble fait le tour, je dirais classique, de remerciements des services mobilisés en cette soirée du 31 décembre. D'abord les forces de gendarmerie, puis les pompiers. Nous sommes devant le centre hospitalier de Narbonne et le service des urgences en particulier. Nous irons tout à l'heure saluer les policiers également mobilisés, le groupe Sentinelle qui veille aussi sur la sécurité des Narbonnaises et des Narbonnais. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le représentant de l'État que je suis vient délivrer un seul message de la part de l'ensemble des administrés de l'arrondissement, c'est merci. Merci pour être mobilisé, merci pour le don de soi, merci pour l'engagement, merci pour la qualité de service et merci d'être là pour nous. Alors que nous allons pouvoir regagner nos foyers pour retrouver nos familles. Eh bien, vous avez vu des femmes et des hommes mobilisés, particulièrement prêts, préparés et entièrement voués et disponibles pour la tâche qui est la leur, c'est-à-dire d'assurer la première des libertés publiques que connaît notre pays, c'est la sécurité. La sécurité des biens, des personnes, la santé publique avec le service des urgences que vous avez vu déjà prêt, tous sur le pont, entre les gardes montantes et les gardes descendantes, des femmes et des hommes qui ne comptent pas leurs heures et qui ne seront pas parmi les leurs ce soir pour faire la fête, mais juste pour nous permettre de pouvoir non pas faire la fête comme d'habitude, puisque nous vivons une période particulière, nous vivons avec une pandémie de laquelle il faut encore se méfier. Nous avons de ce point de vue des messages à faire passer, d'extraordinaire prudence, de vigilance, de maintien absolu des gestes barrières, des comportements qui sont les nôtres et qui nous engagent parce que à travers notre liberté, c'est aussi notre responsabilité qui est en jeu, et par le respect des gestes barrières, nous assurons la protection de nos proches d'abord et puis par cercle concentrique de l'ensemble de nos concitoyens. C'est tout cela que je suis venu saluer avec les élus de la mairie de Narbonne qui sont à mes côtés ce soir et que je remercie de s'être associés à la visite du représentant de l'État. Ces merci qui sont les nôtres, ils sont aussi les vôtres, je le sais, et ils sont l'expression d'une gratitude infinie de nos administrés pour les services publics particulièrement mobilisés en ces soirées si singulières. Écoutez, vous avez tout dit, donc merci beaucoup, bonne soirée à vous et bonne soirée à tout le monde. Et par anticipation, une très heureuse année avec un oubli de tout ce qui a été négatif et néfaste de 2020. Et Dieu sait que nous avons connu des avanies cette année, et plein d'espérance, plein d'espoir et de confiance dans l'avenir, tous ensemble pour faire société et faire avancer ce territoire.